Le prochain membre de l'Académie est le médecin général-major Pierre Nérix. C'est le seul médecin militaire dans notre Académie. Nous en sommes très fiers. Il est chef de la composante médicale, je fais attention à ce que je raconte, de la défense, ce qui veut dire pour ceux qui, comme moi, sont béotiens en matière militaire, je n'ai même pas fait de service militaire, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que nous étions 4 garçons, etc. Enfin, vous savez. C'est le patron de tout ce qui est médical dans l'armée belge, absolument tout. Les académiciens ici, prenez place, se souviendront qu'il y a à peu près 2 mois, nous avons eu cette conférence sur la thérapie par les phages, vous vous souvenez, développée à l'hôpital militaire, donc par Jean-Pierre Piernet. En fait, ça serait sous la direction du général Nérix. Et vous vous en souviendrez, c'est un moyen original et très peu connu de sauver la vie de patients atteints d'infections par des bactéries multirésistantes. C'est une des activités qui sont chapeautées par Pierre Nérix. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire perpétuel, honorable membre de la compagnie, je suis très très honoré de pouvoir être accueilli parmi vous aujourd'hui et très humble aussi, tout en me rendant compte que mon parcours est un peu particulier et sort des sentiers battus classiques de la médecine vécue dans notre pays. Je suis très heureux de pouvoir vous dire comment je suis arrivé à la médecine militaire. Je pense que tout a commencé quand j'avais 5 ans, en sortant de l'infirmerie du quartier militaire dans lequel mon père travaillait, et où, en sortant de là, il se dit dans la famille que j'ai aussi voulu réparer des soldats. Tout ça s'est confirmé à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai écouté un de nos chers anciens, le médecin général Albert Guéris, qui a, comme Pat O'Leary, servi notre pays dans des opérations dangereuses. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a vécu des camps de concentration et fait toute une série d'actions au profit de la santé des prisonniers, dans la mesure de son possible. Et ce général, parlant à la radio belge, j'ai l'honneur de l'écouter, de l'entendre, et cela a confirmé mon choix. Et voilà à quoi je consacre ma vie, la médecine militaire, depuis 1987. Je me plais à rappeler qu'il n'y a pas de différence entre la médecine militaire et la médecine civile, si ce n'est l'environnement dans lequel on pratique l'art de guérir. Nous sommes évidemment confrontés dans notre métier particulier à des situations qui changent complètement le contexte dans lequel nous appliquons les règles de l'art. Je me permets de vous décrire en quelques minutes l'atmosphère et le groupe d'activités particulièrement large que nous essayons de couvrir au sein du service médical militaire. Tout part d'une idée que nous avons d'une population de militaires qui sont en bonne santé, qui sont de jeunes gens entraînés, sportifs, mais qui doivent développer des activités tout à fait hors habitude et hors normes, des soldats qui doivent évoluer dans des environnements tout à fait spéciaux, je donnerai quelques exemples dans quelques secondes, mais aussi dans un groupe social, aussi dans une ambiance familiale qui doit comprendre le métier particulier de ces soldats, tout en essayant de maintenir leur santé physique, mais aussi leur santé mentale, de sorte à ce qu'ils soient le plus performants possible pour réaliser leur mission. C'est alors la raison pour laquelle nous développons un certain nombre d'outils qui servent à aider à le protéger contre ces agressions auxquelles il va faire face, dans différents domaines et dans un spectre le plus large possible, que ce soit au plan de son soutien, de son état psychologique, au plan de son état nutritionnel, au plan de son état physique, toute une série d'éléments que nous essayons de mettre en place pour pouvoir développer des protections pour que nos soldats soient le moins sensibles à ces agressions. Tout part aussi dans le service médical militaire d'une approche que nous avons à la défense sur l'analyse des menaces. J'avais l'honneur de m'adresser à un certain nombre de collègues
à l'université de Gand, après les attentats parisiens de novembre 2015, où j'expliquais une première différence entre l'approche de la médecine militaire et l'approche de la médecine civile, qui démarrait depuis la perception de la menace. Et c'est en fait en travaillant sur l'analyse de ces différentes tendances que la défense a encore actualisées l'année dernière, où nous remarquons une tendance des changements des éléments de pouvoir autour de notre globe, l'explosion des données informatiques, les stress économiques et sociaux, les stress environnementaux, tout cela a un impact sur nos militaires. Et le service médical militaire belge s'occupe ou s'emploie à essayer d'intégrer un certain nombre de ces menaces de sorte à pouvoir réagir lorsque nos soldats sont exposés à des toxiques lors de leurs opérations, lorsque nos soldats sont confrontés à des populations en difficulté, avec un aspect qui rejoint l'humanitaire pour partie, mais qui dépasse aussi un certain nombre de valeurs morales que l'on doit maintenir au profit des populations que nous allons essayer d'aider, que ce soit aussi la létalité des armements qui sont de plus en plus utilisés, que ce soit les attentats ou que ce soit la manipulation génétique sur la biologie synthétique, la biologie qui va modifier une approche que nous craignons, qui s'intitulera tout simplement, par exemple, les armes biologiques. Du coup, la médecine militaire essaye de se focaliser sur ces politiques de santé, sur la manière dont nous allons pouvoir apporter un certain nombre d'outils à nos personnels. C'est aussi une attention particulière pour ces maladies émergentes qui vont venir perturber les schémas classiques de la pratique de la médecine dans nos pays, la réapparition de maladies anormales, intentionnelles ou pas. C'est aussi l'analyse de ce qui va poser pour nous un énorme souci, c'est la projection de nos troupes à l'étranger avec des situations où la médecine doit se pratiquer dans des environnements complètement isolés, complètement externalisés, avec tous les risques que cela comporte. Et encore pas plus tard que cette nuit, nous avons été victimes d'un attentat au Mali. 4 de nos soldats belges sont blessés. Heureusement, ne sont pas en danger de mort, vont être rapatriés dans la journée, mais organiser toute cette chaîne de soins, de sorte à ce que le patient rejoigne notre pays pour pouvoir y être soigné de manière complète et définitive, c'est tout un challenge que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir, d'une part, sur place, au point de la blessure, mais aussi pour ce qui s'est passé cette nuit en salle d'opération, et encore merci à nos collègues français de Barkhane de nous avoir aidés dans ce domaine-là. C'est aussi organiser les soins pour un rapatriement de ce patient, mais ces rapatriements, ça va être 7 heures de vol. Donc, quelle médecine à bord d'un avion peut-on pratiquer chez un post-opéré? C'est toute une particularité de l'art de guérir que nous devons mettre en avant et que nous devons continuer à analyser, que ce soit au Mali ou que ce soit à bord de nos navires qui naviguent sur les océans. C'est aussi un regard particulier sur le droit international, le droit sanitaire international. Quelles sont ces émergences, quels sont ces réseaux que l'on doit continuer à entretenir tant au niveau militaire qu'au niveau civil, de sorte à pouvoir dépister rapidement ce qui peut se passer en termes de pandémie ou de risque de pandémie. C'est aussi une analyse particulière, et encore hier je donnais une séance d'information à nos jeunes médecins, jeunes diplômés, sur notre approche dans le domaine du droit humanitaire international. Nous avons toute une série d'approches spécifiques qui concernera les victimes, quel que soit le camp auquel elles appartiennent, voire aux populations locales. Que pouvons-nous faire pour essayer de les aider, avec évidemment un lien particulier sur ce que nous appelons l'éthique médicale militaire. Et cette petite fille est une victime de Mossoul, que nos forces spéciales ont emmenée et ont amenée à l'équipe chirurgicale qui était dédiée à cette unité particulière belge, où se posent de sérieux dilemmes moraux.
Jusqu'où peut-on aller très loin dans le traitement? Jusqu'où doit-on respecter les règles que nous avons toutes apprises et auxquelles nous avons consacré notre vie? Est-ce que cela est-il réellement applicable lorsque nous savons que cet enfant qui va être opéré, qui va être sauvé, pour combien de temps, sachant que nous ne pourrons pas la rapatrier dans une unité de soins pédiatriques intensifs? Voilà donc toute une série de dilemmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels nous essayons de nous préparer pour pouvoir essayer de sauver un maximum de choses. Nous développons aussi un certain nombre de domaines de recherche que le président a souligné, que ce soit sur ces fameux bactériophages. Il est vrai que depuis 15 ans, à l'hôpital militaire, nous travaillons sur ces virus mangeurs de bactéries de manière tout à fait in vitro dans les premiers temps. Nous en sommes arrivés à la conclusion que maintenant il est grand temps de passer à la phase clinique de la chose et essayer de trouver des partenaires, et j'espère que l'Assemblée pourra entendre certains messages et de dire que nous avons besoin de fonctionner ensemble en termes de santé publique pour trouver des outils qui vont nous donner ou nous armer mieux contre cette multirésistance bactérienne aux antibiotiques. Notre particularité d'étude ou de recherche sur les bactériophages nous permet d'avoir un des éléments de réponse peut-être, mais que nous devrons ensemble continuer à développer, sans évoquer la particularité de notre centre des brûlés qui, je pense, est connu, où les travaux concernant les équivalents de peau se peaufinent et où nous espérons pouvoir rapidement venir présenter une capacité de remplacement d'une matrice de peau décellularisée dans laquelle les cellules souches pourraient avoir une action thérapeutique beaucoup plus rapide. Voilà en quelques secondes brossé un spectre très large d'une contribution de la médecine militaire à la médecine civile que nous poursuivrons sur base de ce que nos anciens nous ont traduit ou nous ont montré comme piste. Le général von Koen, médecin chirurgien au sortir de la Première Guerre mondiale, après avoir opéré avec de Page, un membre de l'Académie à l'époque, a décidé de créer un comité international de médecine militaire en 1921. Nous avons poursuivi la Belgique, de par son créateur, à garder le secrétariat général de ce comité international. Le général von Koen a commencé à rassembler 8 pays. Il a été soutenu par le roi Albert Ier ici, pas très loin, pour lancer le premier congrès mondial de médecine militaire en juillet de 1921. Nous avons osé dire à notre cher ancien, nous continuons l'effort, nous allons poursuivre l'héritage et nous allons organiser le congrès du centenaire du Comité international de médecine militaire du 21 au 24 septembre 2021, où nous aborderons des thèmes qui nous tiennent à cœur et qui sont évidemment issus des leçons apprises dans le passé. Nous travaillerons particulièrement sur la lutte contre l'infection, avec les dernières évolutions en 21 sur la thérapie par les bactériophages. C'est un de nos 4 thèmes. Notre notion de la chirurgie projetée le plus loin possible vers l'avant. Quel type de technique et quel type de technologie avons-nous besoin pour pratiquer de la chirurgie hors des classiques quartiers opératoires hospitaliers? Nos avancées dans le domaine de la revalidation et de la reconstruction non seulement du corps mais aussi de l'âme et de l'esprit de nos soldats, comment évoluer vers une meilleure préparation, tant au plan physique que mental, et nous aborderons donc les thèmes depuis la réhabilitation jusqu'à la préhabilitation. Quel type d'exercice, quel type de technique peut-on développer, soit pour renforcer d'une part des capacités ou des performances physiques, mais aussi les leçons des troubles mentaux issus des tranchées, comment évoluer vers ce que nous appellerons aujourd'hui et demain, le mental fitness. Ceci résume le spectre très large que couvre la médecine militaire, et j'espère pouvoir contribuer aux activités de l'Académie avec ce petit morceau ou cet angle d'approche qui n'est sans doute pas
tout à fait classique dans notre communauté médicale nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général. Votre contribution sera pour le moins unique, ça c'est certain. S'il vous plaît, voici. Je me sens tout de même un peu bête, un peu plus peut-être, de vous proposer cette modeste médaille, parce que je pense que vous n'en manquez pas. Mais voilà, c'est une pièce de plus à votre collection, probablement. Mais celle-ci est probablement plus facile à gagner que les autres. Merci encore.